Pendant que tu acclames le Seigneur, je vais maintenant introduire l'homme de Dieu, Papa Zorobabel. Nous avons encore cette grâce, ce privilège, pour qu'il vienne nous enseigner un peu. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Nous allons parler sur quelque chose de spécial. Nous rentrons en fin d'année. Tu as besoin de la bénédiction, tu as besoin de la grâce, tu as besoin de la main de Dieu sur ta vie. Et tu as besoin de la sécurité spirituelle sur toi. Quelqu'un dit avec moi Amen. Mais il y a des moments où nous marchons que nous avons des faiblesses. Il y a des moments où même la foi nous échappe. Il y a des moments où on ne croit plus, on est perdu. Mais on a besoin d'un support et on a besoin d'un soutien. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alors ce soir, j'aimerais te parler sur un sujet spécial. L'importance de la bénédiction d'un père dans la vie d'un fils. Alléluia. L'importance de la bénédiction d'un père. Et comme vous ici, vous avez une mère spirituelle. Alléluia. Quel est l'impact de ces paroles envers vous? Et quel est l'impact dans la puissance, moi j'appelle ça la généalogie, la science de la généalogie. Alléluia. C'est-à-dire la science de ceux qui savent plier les genoux. Ceux qui combattent à travers le genou. Genèse 49, le verset 38. La Bible nous dit ceci. Quelqu'un est arrivé? Genèse 49, 28. Quelqu'un peut lire? Genèse 49, verset 28. Nous lisons la parole du Seigneur. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur nom, et c'est là ce que leur dit leur Père en les bénissant. Il les bénit chacun selon sa bénédiction. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Un patriarche qu'on appelait Jacob ne voyait plus. Alléluia. Les yeux physiques, il ne voyait plus de ses yeux. Mais ses yeux spirituels étaient encore intacts. Il pouvait voir. Il dit, je suis en train de partir. Ma vie est en train de finir. J'ai eu des enfants. J'en ai eu 12. Et avant de partir, je dois les bénir. Alléluia. Avant de m'en aller, il faudrait que je prononce des paroles sur mes enfants. Il est très important dans la vie de recevoir la bénédiction de ton père spirituel, de ta mère spirituelle, de ton père biologique et de ta mère biologique. Tant de personnes souffrent aujourd'hui. Alléluia. Parce que les parents ont prononcé des paroles qui ne sont pas bonnes dans leur vie. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui regrettent. Maman t'a envoyé à l'école, papa t'a envoyé à l'école. Il voudrait de toi quelqu'un de grand, une grande femme, une grande fille. Et te voilà à 17 ans, je ne sais pas, 15 ans, 16 ans. Tu es allé t'attraper une grossesse. Et quand papa a parlé, ce n'était plus ça. Te voilà, au lieu de sortir par la porte principale, qu'on vienne te doter, qu'on vienne t'honorer, que tes parents soient honorés. Te voilà sortir par la fenêtre. Papa n'est pas honoré, maman n'est pas honorée. Et le cœur de ton père, le cœur de ta mère n'est pas dans la joie. Alléluia. C'est la même chose. Peuvent prononcer des paroles sur toi qui peuvent agir. Ils peuvent prononcer des paroles sur ta vie
avec efficacité et avec effet. C'est la même manière en ce qui concerne ta maman dans la foi, ta mère spirituelle ou ton père spirituel. Tu ne sais pas combien de fois elle prie pour toi. Tu ne sais pas combien de fois elle fléchit genoux pour toi. Tu ne sais pas combien de fois elle s'est lâchée. Parfois elle n'a rien. Pauvre veuve qu'elle a, parfois elle n'a rien, mais elle prend quand même 5 000, elle prend 2 000, elle prend 3 000, paye le yango, paye le taxi, prends le médicament, vas-y, fais ceci, mais tu ne sais pas combien de sacrifices. Toi, quand tu vois ces choses, tu te dis non, maman a beaucoup d'argent, alléluia. Non, elle n'a pas d'argent. Regardez ici, il y a combien de personnes à l'église. Quelqu'un dit avec moi amen. Alléluia. Et te voilà, c'est toi qui parles mal d'elle. Et te voilà, c'est toi qui la déçois encore. Et te voilà, c'est toi qui es en train de la décourager encore. On ne te voit pas à l'église. Tu n'es pas active, tu n'es pas actif. Et voilà, c'est toi qui se plaint encore. Alléluia. Dans son cœur, si elle ne te bénit pas, il sera difficile que ta vie aussi soit bénie. Jacob rassemble ses fils. Il dit, je vous bénirai. Et c'est dans ça que Jacob a commencé à bénir. Le principe biblique de la bénédiction paternelle est très important. Le principe biblique, bien aimé, de la bénédiction maternelle est très important. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu es en train de traverser, mais chaque fois, déclare et reçois de la part de ta maman spirituelle dans la foi des paroles de bénédiction et d'encouragement. Je crois que quelqu'un allait dire amen. Acclame très fort le roi. La bénédiction de ta mère spirituelle est un acte qui gouverne le spirituel. Alléluia. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu es en train de subir dans ta vie, mais quand un père spirituel prononce des paroles sur toi, ça gouverne dans le monde spirituel. Alléluia. Oh, tu ne réussiras pas. Oh, tu ne marcheras pas. Oh, tu ne te marieras pas. Mais tant que ta maman prononcera des paroles sur toi, ce sont ces paroles qui vont s'accomplir dans ta vie. Je crois que quelqu'un allait dire amen. Alléluia. Quand Jacob parle à ses fils, il ne parle pas seulement comme étant un père, mais il parle comme étant un patriarche, il parle comme étant un prophète, il parle comme étant un chef spirituel. En bénissant ses enfants. Et ce que Jacob a dit, nous n'avons pas le temps, c'est ces choses qui sont arrivées dans la vie de tout un chacun. Alléluia. Lorsqu'un père te bénit, il ouvre un portail spirituel pour que la destinée de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. Dis avec moi un portail spirituel. Dis encore un portail spirituel. Quand elle prononce des paroles sur ta vie, alléluia, peu importe ce que ton père biologique, parce qu'il y a un schéma, parce que nous n'avons pas de tableau. Regardez, il y a un schéma que tu dois honorer. Peut-être que tu ne le savais pas, un schéma que tu dois savoir. Après Dieu. Alléluia. Amen. La chair nous dit que sous la terre, nos dieux sur terre sont lesquels? Nos parents. Mais je vais te scandaliser pour te dire, avant tes parents, il y a ton père et ta mère spirituelle. Parce que celui-là où c'est là est capable d'annuler des paroles que ta mère ou bien que ton père biologique a prononcées contre ta vie et contre ta destinée. Quelqu'un dit avec moi amen. Après Dieu, c'est ta mère spirituelle. Quelqu'un dit avec moi amen. Et après elle, c'est tes parents. Voilà pourquoi, quand tu viens dans cette église, quand tu viens auprès de ta maman, tu dois être en sécurité. Tu dois être dans la paix. Quelqu'un dit avec moi amen. Parce que peu importe ce qui avait été défini dans ta famille,
tu sais que dans l'église, j'aurai la victoire et la gloire. Je croyais que quelqu'un allait dire très fort Amen. Lorsqu'une mère spirituelle ou un père spirituel te bénit, je disais, il ouvre un portail spirituel dans ta vie. Et le destin et les destinées de Dieu pour ta vie s'accomplissent. Il autorise une trajectoire de victoire dans ta vie. Il active la prophétie qui était morte sur toi. Alléluia. Et il scelle la direction de Dieu. Quelqu'un acclame très fort le roi de roi. Tu dois chercher la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, quand nous lisons la Bible, dans le livre de Genèse, Isaac avait 2 fils. Alléluia. Il y avait Ésaü et il y avait Jacob. Et la Bible nous dit ceci. Isaac ne voyait plus, il était aveugle et il voulait bénir ses enfants. Mais il voulait bénir l'aîné. L'aîné qui était qui? Qui était Ésaü. Alléluia. Il dit, vas-y chercher Ésaü. Vas-y me chercher un gibier. Je vais manger, je vais me faire plaisir. Et après je vais te bénir. Parce que je vais partir. Et la maman était là, en train d'écouter. Comme la maman aimait Jacob, elle est allée dire à Jacob, va, fais ce que ton père a demandé. Alléluia. Et maman a préparé de la même manière que papa aimait. Et bref, pour ceux qui lisent la Bible, je ne vais pas aller en détail. Ésaü était poilu et velu. Jacob n'était pas velu. Mais ils ont fait un montage de telle sorte que Jacob soit velu. Et le père a béni. Quand il a mangé, il a fini de manger, il a béni Jacob. Alléluia. Après avoir béni Jacob, la Bible nous dit ceci, quelques temps après Jacob est sorti, Ésaü est rentré. Papa ne voyait pas, il ne voyait pas. Ésaü dit, papa, je suis là. Il dit, bénis-moi. Il dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, qui es-tu mon fils? C'est ta voix que j'entends, mais tu viens de m'apporter à manger. Il dit, papa, non, c'était pas moi. Il dit, mais j'ai déjà béni. J'ai déjà sorti ce que j'avais comme bénédiction dans ma bouche. Mais qui était-il? Il a compris que c'était son petit frère. Ésaü s'est prosterné, il a commencé à pleurer. Parce qu'il désirait la bénédiction de son père. Alléluia. En cette fin d'année, tu dois recevoir la bénédiction de ton père spirituel, de ta mère spirituelle. Quelqu'un dit avec moi Amen. Afin que tu rentres dans la gloire, afin que tu rentres dans la puissance. Tant que tu n'as pas encore reçu cette bénédiction, les choses vont ralentir dans sa vie. La bénédiction de la mère spirituelle, du père spirituel influence ta destinée. Même pendant plusieurs générations. Alléluia. Ça influence ta destinée. Chacun cela sa bénédiction. Cela signifie que Dieu met dans ta bouche quelque chose de précieux. Alléluia. Jacob n'était pas en train de copier, mais il était en train de prophétiser. Si je te parle de cela, si je te parle de ce thème, pour que tu reçoives la bénédiction de ta mère spirituelle, parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont comme des papillons. Aujourd'hui, ils sont ici. Après-demain, ils sont de l'autre côté. Après-demain, ils sont dans l'autre église. Surtout aujourd'hui, j'ai compris, ce n'est pas comme chez nous au Congo. Chez nous au Congo, vous comprenez, c'est la parole. Quelqu'un dit avec moi Amen. C'est comme vous me voyez, c'est la parole. Chez nous, on prêche la parole de Dieu. La prophétie vient après. On peut passer 10 cultes sans prophétie. Si tu as besoin de la prophétie, je te reçois. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia. Mais les fondements sont renversés en Côte d'Ivoire. Quelqu'un dit avec moi Amen. Aujourd'hui, les gens veulent quoi? Qu'on prophétise sur eux. Quelqu'un dit avec moi Amen. Acclame très fort le roi de roi. Voilà pourquoi vous voyez que les gens qui reviennent de chez nous sont posés, sont assis selon la parole de Dieu. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia.
Pourquoi? Parce que nous cherchons la parole de Dieu. Nous ne cherchons pas la prophétie. Parce que nous avons compris que la prophétie, par excellence, c'est la parole qui va me parler tel que je suis en train de te parler. Quand tu es enseigné, tu connais là où tu vas. Quand tu es enseigné, tu connais la direction de Dieu. Quand tu es enseigné, tu ne t'en fais pas. Même si on t'a jeté en sort. Mais quand tu sais que ta mère spirituelle peut prononcer une parole pour toi, tu vas venir s'agenouiller auprès d'elle pour dire peu importe ce que j'ai subi. Tu dis peu importe les cartouches, les venins nocturnes que j'ai subis, mais maman dit quelque chose pour ma vie. Alléluia. Que ça soit pour ton mariage, que ça soit pour ta destinée, que ça soit pour tes enfants, que ça soit pour ton commerce. Esaü a pleuré parce que le père l'a dit que ce que j'avais comme bénédiction dans ma bouche, j'ai donné à ton frère, je n'ai plus rien. Et vous remarquerez quand vous allez lire la Bible, il lui a donné la moindre des bénédictions. Alléluia. Alléluia. En cette fin d'année, viens, touche le cœur de cette femme. En cette fin d'année, viens, secoue le cœur de cette femme pour dire maman, nous allons rentrer en 2026, mais quelle est la parole de Dieu pour ma vie? Alléluia. Peu importe ce que le monde a dit sur toi, peu importe ce que l'ennemi a dit sur ta vie, peu importe ce que le diable, ta famille maternelle, paternelle a prononcé contre ta vie. Alléluia. Ta mère spirituelle est capable de renverser les échelles. Donc quelqu'un ne comprend pas. Quelqu'un ne dit pas Amen. Dis très fort Amen, je vais avancer. Allez-y bien aimés, lisez toujours Genèse. Prenons nos Bibles. J'aime la Bible. Nous sommes sous la bénédiction de Jacob. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël. Votre père. Écoutez-moi. Frère, monte un peu de volume sur ça. Écoutez-moi. Suivez. Quelqu'un dit avec moi Amen. C'est le père qui rassemble ses fils et c'est le père qui parle. Et quand il commence à parler, il parle au verset 3. Il commence sur son premier-né qui s'appelait Ruben. Il dit Ruben, toi mon premier-né, toi ma force, tu es ma prémisse, tu es ma vigueur, tu es supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les œufs, mais tu n'auras pas la prééminence. Il enlève sur Ruben la prééminence, c'est la parole d'un père biologique. Alléluia. J'étais en train de prêcher à mon deuxième culte. Ça c'est mon troisième culte. Parce que depuis le matin, je suis beaucoup sollicité. Alléluia. Et là où je venais de finir, là où j'ai dit à maman, j'étais pas trop loin. Amen. Hein? J'étais pas trop loin de Bégerville. Et j'étais en train de dire que quand Dieu a un plan merveilleux pour toi, alléluia, alléluia, Dieu ouvre le ciel pour ta gloire. Quelqu'un dit avec moi Amen. Je dis Dieu a un plan merveilleux pour ta vie et le ciel va s'ouvrir pour ta gloire. Le ciel va s'ouvrir pour te témoigner. Le ciel va t'ouvrir, bien-aimé. Quelqu'un dit avec moi Amen. Pour témoigner ta gloire, pour témoigner sa puissance. Quand Jésus-Christ est allé dans les eaux du baptême, le ciel s'est ouvert. Et la Bible nous dit ceci, une voix se fit entendre et la voix a dit que celui-ci est mon fils bien-aimé. Croyez en lui, car en lui j'ai mis toute ma confiance. Quelqu'un dit avec moi Amen. Quand tu as l'empreinte de Dieu, aucune personne ne peut te maudire. Quand tu as l'empreinte de Dieu, aucune personne ne peut détruire ta vie. Quelqu'un dit avec moi Amen. Alléluia. Ce garçon avait péché. Ruben avait péché. Le père biologique qui avait aussi le manteau a
alléluia, du patriarche, les fait asseoir. Il dit, Ruben, je t'aime beaucoup. Tu es ma force. Tu es mon premier-né. Tu es ma prééminence. Mais tu as fait quelque chose qui ne me réjouit pas. Qu'est-ce que Ruben avait fait? Ruben avait couché avec l'une des concubines de sa femme, de son papa d'abord. Et Dieu dit, j'enlève. Il dit, je sais que tu es fort. Tu es impétueux comme le vent. Tu es fort comme les eaux. Il dit, mais je t'enlève cette prééminence. Il a pris, il a donné à Joseph. Le père a parlé, le père biologique a parlé, le patriarche a parlé. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui suivent ta vie. Je ne sais pas quelles sont les paroles qui détruisent ta destinée. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, tu peux tout faire dans ta vie, mais rien ne marche parce que ta destinée est détruite. Parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées contre toi. Il y a des paroles qui ont été prononcées contre ta vie. Il y a des paroles qui ont été prononcées contre ta destinée. Il y a des paroles qui ont été prononcées contre ton mariage. Il y a des paroles qui ont été prononcées, bien-aimé. Et tu n'arrives pas à te réjouir. Tu n'arrives pas à être dans la joie. Tu n'arrives pas à bénéficier de certaines choses dans ta vie parce que les parents ont parlé. Parce qu'un tuteur que tu as dessus, la personne qui t'a élevé, la personne qui t'a fait du bien, tu l'as dessus. Et la personne dans le fond a prononcé des paroles. Et voilà que ta vie est informe et vide. Il dit, tu ne monteras pas. Il dit, je retire la prééminence. Je viens de parler ce soir sur la bénédiction d'un père spirituel. Sur la bénédiction d'une maman dans la foi spirituelle. Telle que vous avez maman Konaté en cellule. Quelqu'un dit avec moi, amen. Qu'elle peut prononcer des paroles pour toi et ces paroles auront un effet. Qu'elle prononcera des paroles sur toi et ces paroles agira dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi, amen. La Bible nous dit ceci. Ruben, tout le monde prospérait, toutes les tribus prospéraient, mais la tribu de Ruben commençait à flétrir. La tribu de Ruben commençait à perdre des gens. La tribu de Ruben, plus rien ne marchait. Tu pouvais être de la tribu de Ruben, tu faisais une affaire, rien ne marchait. Tu pouvais être de la tribu de Ruben, le mariage était devenu rare. Il y avait la stérilité dans la tribu de Ruben. Et cette tribu n'était plus en train d'avancer. Quelqu'un dit avec moi, amen. Alléluia. Elle était devenue parmi les 12 tribus. C'était la tribu qui était devenue la moindre. Jacob est mort. Mais la parole est restée. La parole prononcée est restée. Mais Jacob est mort. Je veux que quelqu'un me lise Deutéronome 33. Rapidement. Le verset 6. Jacob a fait quoi? Il est mort. Il a béni ses fils. Mais à Ruben, il a maudit. Alléluia. Quelques générations après, oui, lisez. Deutéronome 33, verset 6. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ses hommes soient nombreux. Et que ces hommes soient nombreux. Acclame très fort le roi des rois. Lève-toi là où tu es. Prononce ton nom. Dis je dois vivre. Moi Didier. Moi Zorobabel, je dois vivre. Prononce ton nom. Dis je dois vivre. Prononce ton nom. Je dis moi Didier, je dois vivre. Je dois prospérer. Je dois prospérer. Et que mes hommes soient nombreux. Et que ma vie puisse aller en avant. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Dis très fort, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus. Je bannis la sécheresse. Au nom de Jésus. Quelles que soient les paroles qui ont été prononcées contre ma vie, contre ma destinée, contre mes activités, contre mes affaires, contre ma santé,
Ce soir, je dois vivre. Je dois vivre. Au nom puissant de Jésus. Acclame très fort le roi. Tu peux t'asseoir. Un autre prophète apparaît. Et ce prophète, on l'appelait Moïse. Alléluia. Comme Moïse apparaît, Moïse n'était pas le père biologique, mais Moïse était le père spirituel. Moïse était le prophète de la nation. Quelqu'un dit avec moi Amen. C'est lui qui était le père spirituel. Et quand il descend en Israël, il remarque que toutes les tribus étaient en train de progresser. Mais il y avait une tribu qui ne prospérait pas. C'était la tribu de Ruben. Et il a regardé les archives et il a compris que son père biologique avait prononcé de mauvaises paroles contre sa vie. Et que c'est ces paroles qui étaient en train de détruire sa vie. Et Moïse se lève. Il se tient debout. Il dit, je ne suis pas le père biologique, mais je suis le père spirituel. En qualité de père spirituel, j'annule. Oh, Rachaka Baba Baba. En qualité de mère spirituelle, j'annule toutes les prophéties de la mort qui étaient sur la vie de Ruben. Et Moïse est en train de déclarer, il dit à partir d'aujourd'hui, que Ruben vive, qu'il ne meure point. Quelqu'un dit avec moi Amen. Que son peuple soit nombreux. Ruben ne va pas mourir, Ruben ne va pas sécher. Je proclame sur la vie de quelqu'un, tu ne mourras pas, tu ne sécheras pas. Peu importe ce que l'ennemi est en train de faire, peu importe ce que le diable est en train de faire, les paroles prononcées par ta mère spirituelle vont s'accomplir dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qu'elle a déclaré sur ta vie, c'est ce qui va s'accomplir. Ce qu'elle a déclaré dans sa vie, c'est ce qui t'accomplira. Peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe ce que tu es en train de vivre, mais la gloire de Dieu descendra sur toi. Tu peux t'asseoir. Que Ruben vive. Cela n'est pas venu de sa famille maternelle, cela n'est pas venu de sa famille paternelle, mais cela est venu de son père spirituel. Alléluia. 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 Un jour, il y avait des réclamations dans ma famille. Il y avait des gens qui ne pouvaient pas progresser dans ma famille. Alléluia. Et je suis allé voir mon père spirituel que tu as entendu parler. Père à son âme, le docteur Chikaya. Et il a dit, papa, il dit, ma vie, ça ne va pas. Je suis son premier fils spirituel. Alléluia. C'est son premier fils dans la foi. Il me dit, mon fils, que veux-tu? J'ai dit, papa, chez nous, même quand les gens ont construit, ils ont fini par vendre leur villa. Il dit, personne ne prospère. Alléluia. Mais on a un seul riche dans la famille. Et lui là, ses biens sont là. Et c'est lui qui fait tout. Papa, je trouve que ce n'est pas normal. Alléluia. Alléluia. J'ai dit, je veux briser cette limitation. Alléluia. J'ai dit, je veux briser cette limitation. Et je veux que tu m'emmènes, que tu pries pour moi afin que Dieu m'emmène à un autre niveau. À l'époque, je n'avais fait que, comment est-ce qu'on appelle la Namibie et le Gabon. Alléluia. Et j'ai dit, le Seigneur m'a parlé, il dit, je veux être le prophète des nations, l'apôtre des nations. Et il m'a dit, assieds-toi, mets-toi à genoux. Je me suis mis à genoux. Il dit, fouille tes poches. J'ai fouillé mes poches. Je me souviens ce jour-là, je n'avais que 1500 francs CFA. Alléluia.
Il dit oui, tu dis il dit c'est tout ce que tu as. Je dis c'est tout ce que j'ai, papa. Tiens. Il dit que veux-tu? Je dis je veux m'étendre, que Dieu me bénisse. Alléluia. Alléluia. Il a prié pour moi. Et quand il a prié pour moi, j'ai fait cette offrande. Il a prononcé des paroles sur ma vie. Il a dit tu seras différent. Il a dit Dieu t'emmènera sur une autre dimension. Quelqu'un dit avec moi amen. Sans se vanter. Sans se vanter. S'il y a le fruit de l'humilité, je suis l'incarnation de l'humilité. Alléluia. Alléluia. Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a béni. Alléluia. Quand je parle de la bénédiction, je dis Dieu m'a fait grâce. Mais le vœu que j'avais fait à Dieu, je dis que quand tu me feras grâce, je ne sais pas si c'était ici que j'étais en train de le témoigner. Je dis que je construirai une cité. J'ai des images, j'ai construit une cité. Et dans cette cité, bien aimé, on ne marche pas sur la terre. Même quand tu rentres dans ta voiture, c'est sur les carreaux. Il y a des forêts artificielles. Il y a ma villa au fond. Quand tu arrives même dans mon quartier, ça se remarque. On dit, mais qui vit là-bas? Qui a bâti là-bas? On te dit, c'est un pasteur. On dit, comment c'est un pasteur? Quelqu'un dit avec moi, amen. Mais dans mon vœu, j'avais dit, Seigneur, pas de locataires. Alléluia. Les gens ne loueront pas. Là où tu m'as pris, alléluia, c'est ce que je ferai. Amen. J'ai mis des démunis. J'ai mis des veuves. J'ai mis des orphelins et des orphelines. Chaque jour à ma table, jusqu'aujourd'hui, près de 20 personnes mangent à ma table chaque jour. Alléluia. Et Dieu pourvoira. Dieu continue à pourvoir. Alléluia. Alléluia. Pour ne pas se vanter, nous vivons dans un luxe insolent. Même les ministres, d'autres ministres ne vivent pas dans ce luxe. Nous vivons dans une beauté insolente. Ou même dans cette cité, on a créé une forêt artificielle. Quelqu'un dit avec moi, amen. C'est beau, si je vous montre, les images sont là. C'est tellement beau. Quelqu'un dit avec moi, amen. Mais je me suis toujours effacé. Quelqu'un dit avec moi, amen. J'ai dit, Seigneur, quand tu m'as appelé, tu m'as dit que je serai missionnaire. Je ne sais pas là où je vais mourir. Mais ce que je veux, c'est que ceux qui sont derrière moi soient heureux et heureuses. Quelqu'un dit avec moi, amen. Mais parce que cette parole avait été prononcée par mon Père spirituel. Quelqu'un dit avec moi, amen. Que Ruben vive. Quand Moïse arrive, il déclare Ruben vive et Ruben ne mourra point. Quel que soit ce qui avait été prononcé dans ta vie. Quelqu'un dit avec moi, amen. Alléluia. Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire. Dieu peut te bénir. Dieu peut te lever. Quand vous arrivez dans mon quartier, bien aimé, c'est l'humilité. C'est moi qui arrange. Même, je prends, tu me trouves là en culotte. Je suis en train d'arranger les voies. Même après les pluies, quand ça se gaspille. J'ai mis du gazon de gauche à droite. Et il y a des moments où les gens passent par là. Ils se moquent de moi, ils se moquent de moi. Mais après, on leur dit, mais c'est le pasteur. C'est lui qui est là-bas. On dit, le monsieur que nous voyons coupé là. Il dit, c'est pas possible. C'est chez lui là-bas. On dit, oui. Alléluia. 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 Mais parce que j'ai compris ma mission et je suis allé m'humilier devant mon Père spirituel qui a prononcé des paroles qui ont brisé les lois établies de ma famille maternelle et paternelle. Peu importe ce que les gens ont publié sur ma vie, peu importe ce que les gens ont déclaré contre ma vie, mais l'Éternel s'est élevé. Est-ce que je parle à quelqu'un bien-aimé? Alléluia. Cette année, tu vas traverser dans la gloire. Tu rentreras de l'autre bord. Tu rentreras de l'autre côté. L'Éternel dit aux disciples, il dit, allons-y de l'autre bord.
Tu vas traverser 2025. Je dis à quelqu'un, tu ne vas pas mourir. Tu vas rentrer dans la gloire. Tu vas rentrer dans la bénédiction. Alléluia. Et tu seras en train d'évoluer. Mais avant la fin de cette année, reviens au pied de ta mère spirituelle. Même si c'est le jour, même si c'est la nuit, même si c'est en plein culte. Tu dis, maman, quelle est la direction de Dieu pour ma vie? Alléluia. Alléluia. Et Dieu te bénira. Et que ton cœur reste humble. Et que ton cœur soit béni. Quelqu'un dit avec moi amen. Une seule personne peut renverser les fondements de ta vie. C'est cette dame-là. Quelqu'un dit avec moi amen. Une seule personne. C'était Moïse. Il était fier quand il a descendu. Il a dit oui, ton père biologique a dit. Mais moi le père spirituel, je dis que tu ne mourras pas. Tu seras béni et tu vas vivre. Alléluia. Lève tes deux mains vers le ciel. Et que la gloire de Dieu descende sur toi. Cette année, avant la fin de cette année, un jour, tu vas tenir une offrande spéciale pour dire que maman, 2026 est en train d'arriver. Je veux que tu prononces une parole pour moi. Ce jour, ça peut être le matin. Ce jour, ça peut être à midi. Ce jour, ça peut être le soir. Ce jour, ça peut être un jour de culte. Mais ce que je veux, c'est que tu viennes pour que cette femme prie pour toi ce jour-là. Alléluia. Qui déclare des paroles sur ta vie. Qui déclare des paroles sur ta destinée. Et quelque chose changera dans ta vie. Quelles que soient les lois établies par le diable. Quelles que soient les lois établies par ta vie. Là où on avait sémé la mort, on sèmera la vie. Au nom de Jésus-Christ. Là où on avait mis les limitations, tu vas briser ces limites au nom de Jésus. Là où il y avait les barrages, tu briseras ces barrages au nom de Jésus. Et la gloire de Dieu marchera sur toi. L'onction du Très-Haut sera sur toi. La parole mandataire de ta servante dominera sur ta vie. Et cette parole va t'emmener de l'autre côté. Du côté de la gloire. Du côté de la vie. Du côté de la bénédiction. Aucune chose ne pourra te détruire. Ce soir, laisse-moi parler sur toi. Laisse-moi te dire, ne pleure plus. Laisse-moi te dire, ne t'inquiète plus. Peu importe ce que les gens disent dans ta vie, Dieu a mis au-dessus de toi une autorité spirituelle qui est capable d'annuler l'œuvre de l'ennemi, qui est capable d'annuler l'œuvre satanique. Oh, Rachaka Baba Baba Baba. Aussi longtemps qu'elle vivra, tu vivras. Et Shakayenda Baba Baba. Aussi longtemps qu'elle vivra, aucun sorcier ne pourra t'atteindre, aucun magicien ne pourra t'atteindre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie est bénie parce que Dieu t'a donné une mère bénie. Le temps est arrivé. À travers cette parole ce soir, pour que tu puisses dire Seigneur merci parce que je ne crains plus de rien. Je ne crains plus. J'ai ma maman dans la foi. Je ne crains plus. Elle parlera pour moi. Je ne crains plus. Elle annulera les malédictions qui ont été prononcées contre ma vie. Je ne crains plus. L'importance. Je parle à un orphelin. Je parle à une orpheline. Aussi longtemps que maman Konaté est là, tu n'es plus orphelin. Tu n'es plus... Oh, quelqu'un ne me comprend pas. Je dis tu n'es plus orpheline. Oh, je dis tu n'es plus orphelin, tu n'es plus orpheline. Aussi longtemps que cette femme est là, alléluia,
Elle va incarner l'autorité paternelle. Elle va incarner l'autorité maternelle. Elle va incarner l'autorité spirituelle. Amen. Tu es béni de Dieu. Amen. Et la grâce de Dieu marche sur toi. Amen. Et l'onction de Dieu marchera sur ta vie. Amen. Reste connecté à cette alliance. Je veux là où tu es, touché par la parole, que tu touches une offrande considérable. J'ai dit touché par la parole, que tu touches une offrande considérable. Tu peux te racheter. Tiens une offrande. Avance, je vais prier. Que ça soit 20 000, que ça soit 10 000, que ça soit 5 000, que ça soit combien. Tiens une offrande. Je sens le désir de prier pour toi. L'Éternel te fait grâce. L'onction de Dieu reposera sur toi. Le Saint-Esprit est avec toi. L'Esprit de la délivrance de Dieu marche avec toi. Ne crains plus rien. Avance. Il nous reste 10 minutes pour finir notre culte. Avance rapidement. Lève-toi, lève-toi, viens. Lève-toi, l'huile d'onction est là. Tu déposes sur la chair. Que la grâce du Très-Haut repose sur toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi et que la puissance du Très-Haut soit sur toi. Jehovah Shammah bénisse ta vie par le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse et que la gloire du Très-Haut repose sur toi au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de toi, que la grâce du Très-Haut repose sur toi au nom de Jésus. Lève-toi avec ton offrande. Rapidement, tout ce que tu as, viens. Viens, je vais prier pour toi. Rapidement. Ne lâche pas ces moments. Tiens tout ce que tu as, je vais prier pour toi. Dieu bénisse ta destinée. Réjouis-toi. Vous savez, maman, moi je me dis mon père est mort. J'ai plus de couverture. Et je cherche jusqu'aujourd'hui qui sera ma couverture. Alléluia. Mais vous qui avez encore votre maman vivante, quelqu'un dit avec moi Amen. Ne laisse pas cette année. Viens la voir. Quelqu'un dit avec moi Amen. Et qu'est-ce que Dieu dit pour toi? Moïse a changé la destinée de Ruben. Dieu est capable de changer ta destinée. Dieu est capable d'agir dans ta vie. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de changer ta destinée et ta vie. Lève tes deux mains, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de l'univers, je te bénis et je te remercie. Sanctifie encore ces moments
et que la gloire du Très-Haut repose encore sur nous. Seigneur, tu nous as bénis encore à travers cette parole et tu nous as bénis par la présence de ta servante. C'est à ce peuple qui est en ces lieux que tu les couvres de ta gloire et de ta grâce. Par le nom de Jésus-Christ, qu'ils marchent selon ta révélation et qu'ils soient couverts sous l'onction de ta servante. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions et nous disons Amen. Acclame très fort. Alléluia. Amen. Nous avons été bénis, hein? Amen. Gloire à Dieu. Amen. On acclame puissamment le Seigneur. Donc quand papa enseigne comme ça, je suis vraiment à l'aise. Alléluia. Amen. Qui a compris quelque chose? Ça peut aller? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen, amen, amen.